Ça me gratte l'œil. Ça y est, j'ai un cil dans l'œil. Ça commence bien. Ah. Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça commence bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas le challenge, ça fait longtemps que j'ai pas fait de challenge. J'avais prévu de faire celui, attendez je me rapproche un peu, je me mets un peu en mode chaise parce que je me suis mis un peu loin pour que la caméra, enfin, l'objectif me prenne en entière, sauf que bah, finalement on ne me voit pas bien. Désolée pour la luminosité pourrie, je m'y prends encore au dernier moment. Mais donc, j'ai pas fait de challenge parce que j'ai pas fait celui du mois de la romance par Ludo de Prends un livre et détends-toi. Parce que, eh bien, j'avais pas vu qu'il avait sorti sa vidéo de présentation et je suis arrivée à mi-février à me dire bon, bah, il n'y a pas de vidéo du mois de la romance, tant pis, je le fais pas. Et en fait, bah, j'ai vu qu'il l'avait sorti. Et bah, pareil pour le Spring Flower Challenge que je faisais tous les ans depuis 2 ans maintenant. Qui, bah là, j'ai pas vu de vidéo non plus de présentation, donc je suppose que Galien ne le fait pas, à moins que je l'ai encore raté. Bref. Alors, je m'y prends un peu tard aussi pour tourner cette vidéo parce que Piketty l'a sorti il y a quelques jours, presque une semaine maintenant, et nous sommes le 30 avril, le mois de la fantaisie commence demain. J'ai mon cil dans l'œil qui me fait mal. Non, c'est bon, ça va aller. Ça va aller. Donc, je disais, le challenge commence demain. Et en fait, je repoussais, je me disais, oh, je vais faire ma pile à lire demain et tout. Et en fait, je me suis rendu compte du mauvais temps. Je fais, bon, eh bien, c'est le dernier jour, j'ai pas le choix. La luminosité va être pourrie. En plus, j'ai plus de batterie dans ma petite lumière au-dessus, donc c'est mort. Tant pis. Donc, je vais faire comme la dernière vidéo challenge de pile à lire que j'avais fait. La challenge de pile à lire, bien sûr. Bref, je vais chercher les livres par thème en même temps. Donc, ma pile à lire n'est pas du tout faite là. On va la faire, enfin... Je vais la faire, mais ça va être en live un petit peu, vous voyez, enfin live, pas live. Vous m'avez compris, nous nous sommes compris, nous nous comprenons, c'est génial. J'en ai déjà marre de moi. Ça fait longtemps, bah je filme pas du tout régulièrement, c'est vrai que par manque d'envie ou par manque de temps, que sais-je, ou par manque de lecture aussi. Je lis pas assez pour pouvoir vous faire des vidéos toutes les semaines, et du coup ça fait que j'ai jamais l'habitude et je pars toujours en live dans mon coin. Bref, donc nous allons commencer maintenant. Donc, après 2 minutes de blablatage inutile. Donc le mois de la fantaisie, oui j'ai fait une petite note et tout, c'est 2021. La première catégorie c'est bien au chaud dans notre monde. Donc la première sous-catégorie c'est nous avons appris. Donc apprentissage, école ou formation. Alors, je crois que j'avais pas eu d'idée. Donc je vais essayer de... Je vais pas mettre un livre par sous-catégorie. Je vais essayer de mettre un livre dans plusieurs sous-catégories parce qu'en un mois, je ne pourrai jamais lire 4, 8, 12. Je ne pourrai jamais lire 12 livres. Hein, nous sommes bien d'accord. Donc là, apprentissage, il y en a un qui me vient, mais je sais pas si j'ai envie. Je vais voir. Alors, j'hésite entre ces deux-là, ces deux grosses pavasses, et ça me donne pas forcément envie de lire des grosses pavasses parce que je sais que ça va me prendre le mois entier en fait. Et sauf que les livres ne pourront pas passer dans toutes les sous-catégories. Donc, nous avons Brisingre de Christopher Paolini, c'est le tome 3 de la saga d'Eragon. Le tome 2 avait été très long pour moi. Donc apprentissage parce que bah comme il a un dragon, il fait toujours... Enfin, je sais que dans le tome 2, c'était toujours une phase d'apprentissage. Et je suppose que dans le tome 3, va y en avoir encore. C'est une supposition. Dans le tome 2, je suis sûre qu'il... Enfin, non, dans ce tome-là, donc dans Lady Hélène, le pacte des mauvais jours, donc c'est le tome 2 par Alison Goodman. Je suis sûre qu'il va y avoir de l'apprentissage parce que c'est le thème de ce tome 2. Donc, j'aurais plus tendance, vous savez quoi, à mettre celui-là. Parce que c'est celui qui me donne le plus envie dans ceux qui me donnent le moins envie. Je vais mettre celui-là et puis au pire, il passera pas en priorité dans mon challenge, quoi. Ce sera vraiment si j'y arrive à lire une grosse bricasse. En tout cas, je vais le mettre de côté ici. Hop. Eragon, je le range pas tout de suite parce que peut-être qu'il pourrait passer dans plusieurs sous-catégories. Et s'il peut passer dans plusieurs sous-catégories, c'est lui qui prendra le pas du coup sur Lady Hélène. Comme ça, j'aurai un livre pour 2 sous-catégories. Vous voyez un petit peu ma logique ? Passons à la sous-catégorie suivante. Nous avons vécu de longues aventures, saga. Eh bien, figurez-vous que Lady Hélène fait partie d'une saga. Donc, c'est parfait. Je vais noter. Je vais noter au crayon de papier parce que peut-être que je vais après faire un schmilblick, tout changer, hein, comme je fais dans mes
dans mes pales souvent quand je les constitue. Lady Hélène. Lady Hélène. Ensuite, troisième sous-catégorie. Nous avons rencontré des êtres exceptionnels, donc magie. Et bien figurez-vous que dans Lady Hélène, il y a de la magie. Je vais regarder si je trouve pas autre chose. Je vais mettre celui-ci, donc c'est la saga Waterfire, donc Dark Tide par Jennifer Donnelly. C'est le troisième tome, où le tome 1 c'était Deep Blue, donc c'est avec des sirènes, et dedans il y a de la magie. Donc j'ai un petit marque-page là, c'est parce que j'ai juste lu le prologue. Voilà, il fallait que je le lise, mais j'ai juste lu le prologue, donc je vais mettre celui-ci dedans, parce que bah comme ça au moins... j'ai pas besoin de me presser pour finir ce livre-là ou de le mettre de côté pendant un mois. Donc la quatrième et dernière sous-catégorie de cette première catégorie, c'est nous avons découvert que nous avions un destin élu. Mais figurez-vous que dans Lady Hélène, elle a un destin, cette madame. Donc, eh ben, on va laisser ça. Donc, je vais mettre Dark Tide du coup pour la troisième. Et Lady Hélène pour la quatrième. Ça me fait 2 livres. Généralement, je lis 2 livres par mois. Bon, on va essayer de passer sur d'autres livres pour la deuxième catégorie. On ne va pas rester... Voilà. Donc, nous traversons la forêt. Alors, donc ça c'est le titre de la deuxième catégorie. Et la sous-catégorie numéro 1, c'est « Et commençons le périple », donc un voyage. Donc dans Eragon, c'est du voyage, il y a du voyage tout le temps, mais je pense que j'ai autre chose. Alors, j'ai Asservi par Laetitia Dané. Je devais déjà le lire depuis un bout de temps dans des challenges et je ne l'ai jamais fait. C'est encore une brique. Mais il faut vraiment que je le lise parce que je ne sais pas si j'ai déjà assez de souvenirs. Attendez, je me baisse. Assez de souvenirs pour le tome 1. Donc, je vais le lire. Enfin, je vais le mettre du moins dans ce challenge parce que faut que je le lise. Voilà. Et en plus, il est magnifique. J'adore les couvertures. Et voilà. Donc, notons. Asservi. Ensuite, à la rencontre des cultures, donc Petit Peuple. Donc ça doit être un livre où il y a des nains, des fées, des trucs comme ça. Et dans Asservi, il y a des nains. Donc on va mettre Asservi. Je crois qu'il y a des nains. Enfin, en tout cas, il me semble que dans le premier tome qui était initié, il y avait des nains. Une partie à... Aïe, je me suis craqué le bras. Une partie à cloche-pied, donc lance-toi un défi. Alors moi, déjà, d'avoir 2 bricasses dans le mois, c'est déjà un sacré défi pour moi. Hein. Mais je pense que je vais me lancer un défi plus sympa pour moi. Ça va être un défi. Ça va être une relecture. Depuis le temps que je dis que je veux le relire, ça va être mon défi, réussir à relire ce livre-là. Donc ça va être... Alors, il est tout en bas. On va rien casser cette fois-ci. Il s'agit de Meg Corbin, le tome 1. Je veux le relire et je le relirai, figurez-vous, parce que ça suffit maintenant. J'ai trop envie de le relire, je ne pense qu'à ça. Non, je rigole, mais je me baisse. Mais j'ai vraiment très envie de le relire, donc ça va être mon défi, réussir à le caser dans le mois pour le relire. C'est un défi comme un autre. Hein. On n'a jamais dit que le défi devait être désagréable. Alors, Meg Corbin. Peut-être 2 même. Et la dernière sous-catégorie, c'est la fin en la survolant. Donc, créature volante. C'est là que je me disais qu'Eragon pouvait faire l'affaire. Avec des créatures volantes. Oui, je me tape le bout du nez. Techniquement, dans Meg Corbin, il y a des corbeaux, il y a des métamorphes qui sont corbeaux. Ils volent. Il y a des aigles aussi, qui volent.
J'ai regardé. Est-ce que dans la non, la service ça vole pas. Enfin, quoique sur la couverture, si vous voulez mon avis, ça là, ça vole. On va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus probant. J'ai Eragon. Eragon, c'est chaud. Je vais mettre Eragon. Parce que c'est le seul que j'ai. Enfin, Eragon 3, du coup, c'est Brising, mais... Je vais le mettre, parce que si j'arrive à le caser, en vrai, je serais très contente de le caser. Donc, voilà. On passe à la 3e catégorie. S'il te plaît, laisse-moi. Tu veux faire le beau gosse, c'est ça? Et on ne te voit pas, donc tu n'es pas beau gosse. Tu veux montrer comment t'es beau gosse? Viens. Viens, monte. On te voit pas? Attends, à moi, laisse un peu. Bonjour, je suis Jai et je suis beau gosse. Foufoune, tu veux montrer comme... C'est Alf. Tu veux montrer comment t'es beau gosse? Viens. Ah, monte un peu plus haut. Fais câlin. Bonjour, je suis Foufoune, enfin Alf, et je suis beau gosse. Allez, c'est bon les beaux gosses. On vous a vu. C'est moi qui commande. Donc, je disais, alors le cadre n'est plus du tout ce qu'il était. Voilà, c'était mieux quand je pouvais faire la chaise. Au moins, ça me faisait travailler les cuisses. Donc, la première sous-catégorie, c'est vers d'autres contrées. Et la première sous-catégorie, c'est pour y trouver l'amour. Donc, une romance dans la fantaisie. Et là, on va mettre asservi. Parce que asservi. Voilà. Parce que voilà. Donc la deuxième sous-catégorie, c'est pour y trouver un apprenti jeunesse. Donc pour y trouver un apprenti plus loin, un livre jeunesse. Et là, en livre jeunesse, j'ai ma petite idée. Ce sera ça. Les gardiens de l'océan de Irene Salvador. C'est un one-shot. C'est le seul livre que l'autrice ou l'auteur, ça dépend de quelle nationalité est l'auteur ou l'autrice, a sorti. Il est tout petit. J'aimerais bien vite le lire. Comme ça, je sais que, à moins qu'il soit exceptionnel, mais je le garderai peut-être pas. Voilà, il fait 220 pages. Ça, c'est vraiment un livre que je peux lire très rapidement. Et voilà, du coup, on va mettre ça. Et ça fait de la place, du coup, dans la bibliothèque. Donc, les gardiens de l'océan. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est se laisser porter. Donc, LC ou laisser choisir une lecture. Ah mince, j'avais pas pensé. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que LC... Non, de toute façon, j'ai pas d'LC possible. À moins que quelqu'un veuille faire une LC avec moi pour Eragon 3, donc Brising. Si quelqu'un veut faire une LC avec moi, j'ai jamais fait de LC de ma vie, je sais pas comment ça se passe du tout. On peut improviser aussi, ça arrive. Et comme ça ça m'encouragerait à lire sur tout le mois, vraiment à lire un petit peu tous les jours du coup. Donc si quelqu'un veut le faire avec moi, qu'il se manifeste en commentaire. Sinon, pour les biens de la vidéo, je vais faire choisir un livre à mon chéri. Mon chien boit, c'est pas grave. Et comme ça, je vais vous mettre la photo du livre qu'il a choisi. Mais s'il y a une LC, eh bien j'épinglerai le commentaire pour Eragon. J'épinglerai le commentaire. Vous aurez qu'à aller voir en commentaire s'il y a quelqu'un qui sait... Enfin voilà. C'est soit Eragon, du coup, soit le livre que mon chéri aura choisi qui va s'afficher ici. J'espère que c'est clair. J'espère. Donc je vais mettre un point d'interrogation. Et la dernière sous-catégorie, c'est découvrir une nouvelle ville, donc de l'urban fantasy, et j'ai exactement ce qu'il faut. Donc, urban fantasy, j'avais du coup Meg Corbin, mais je vais mettre... Oh, Dieu, et ta peluche. Ça tombe. Je vais mettre... Patricia Briggs, donc c'est le tome 4, La Croix d'Ossement. Donc c'est le tome 4 de Mercy Thompson, hein. C'est pas... Oui, je dis Patricia Briggs, c'est le nom de l'autrice. Donc c'est Mercy Thompson, le tome 4, La Croix d'Ossement. Il n'est pas gros,
J'adore Mercy Thompson, j'adore la Beat Lit, j'adore l'Urban Fantasy. Donc je ne pouvais que mettre ça. Donc je vais marquer Mercy Thompson. Et là déjà, j'ai quand même déjà une bonne petite liste de livres. Moi qui ne lis plus trop, enfin je lis mais pas à un rythme très soutenu. Du coup ça fait que voilà. Donc récapitulons. Alors, ce que nous avons là. Nous avons, pour la première catégorie, nous avons du coup du Lady Helen et Dark Tide. Attendez, je vous remontre ça. Oh, c'est le bordel. J'ai failli dire mon prénom. Oups, ce sera pas coupé au montage, j'ai la flemme. Donc, c'est le bordel. 3 petits points. Donc, nous avons pour la première catégorie Lady Helen et Dark Tide. Donc, je rappelle, j'ai juste lu le prologue. Enfin, voilà, vous pouvez voir qu'il n'y a rien de lu. Pour la deuxième catégorie, nous avons Asservie de Laetitia Danae. Nous avons Meg Corbin, ça, je me fais une joie de le relire vraiment. Et Eragon. Donc pour vraiment que ce soit un défi, Meg Corbin, je le lirai quand j'aurai tout lu, bon, à part Eragon, quand j'aurai lu vraiment tous les autres livres du mois. Comme ça, ça lance vraiment le défi en fait. Ensuite, pour la dernière catégorie, nous avons Asservie de nouveau, les gardiens de l'océan, Meg Corbin et du coup un livre mystère ou Eragon. À vous de vous manifester si vous êtes intéressés. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous si ça vous plaît. Je vloguerai peut-être. Je dis bien peut-être, c'est pas sûr du tout. Mais si vous voyez des vlogs, c'est que finalement j'ai tenu ma part du marché et que je vlogue. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Ça me fera très plaisir. Et sur ce...